Vous êtes-vous déjà réveillé avec des signes qui vous ont fait craindre quelque chose de sérieux? Les premières heures du matin se sentent souvent silencieuses et inoffensives, mais selon les spécialistes du cancer, certains signes qui apparaissent juste après le réveil peuvent ne pas être aussi innocents qu'ils semblent. Ce ne sont pas seulement des inconvénients mineurs. Lorsqu'ils se présentent de manière persistante et sans cause claire, il pourrait être votre corps qui sonne une alarme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes spécifiques qui peuvent indiquer un cancer sous-jacent qui n'est pas détecté. Ceux-ci ne sont pas destinés à vous effrayer, mais à vous autonomiser, car la capture de certains cancers précoces peut considérablement augmenter vos chances de récupération, de contrôle et de tranquillité d'esprit. Chaque signe de cette liste est basé sur les observations du monde réel de médecins qui ont vu ces modèles se répéter chez leurs patients encore et encore. Et bien qu'aucun symptôme unique ne signifie un cancer avec certitude, les ignorer complètement ne pourrait pas retarder un diagnostic de sauvetage. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le signe final est quelque chose que la plupart des gens sont à la hauteur du vieillissement ou du stress, mais dans le bon contexte, c'est l'un des premiers indicateurs les plus forts que les médecins recherchent. Commençons. Signe 1. Fatigue du matin persistante qui ne s'améliore pas avec le repos. La plupart des gens s'attendent à se sentir fatigués de temps en temps. Surtout à mesure que nous vieillissons, il est facile de le craigner avec un mauvais sommeil, des articulations vieillissantes ou simplement une nuit agitée. Mais il y a une différence entre se sentir groggy et se sentir complètement vidé chaque matin. Peu importe combien d'heures vous avez dormi, si vous vous réveillez jour après jour avec une sorte de fatigue profonde qui ne se soulève pas, même après le repos, même après le café, même après avoir bougé, votre corps peut vous dire que quelque chose de plus grave se passe sous la surface. Ce genre de fatigue n'est pas seulement physique. Cela peut avoir l'impression que vos membres sont lourds. Votre esprit est terne. Vous ne vous sentez pas du tout rafraîchi. Vous pourriez même dire « j'ai l'impression de ne jamais avoir dormi ». Et quand c'est votre réalité pendant des semaines ou des mois, malgré vos efforts pour bien manger, vous coucher à l'heure ou réduire le stress, il est peut-être temps de demander à votre médecin un look plus profond. Plusieurs cancers, en particulier la leucémie, le lymphome ou certaines tumeurs solides, peuvent provoquer une fatigue persistante à leur début. En effet, ces conditions affectent votre corps au niveau cellulaire. Ils peuvent interférer avec la capacité de votre sang à transporter de l'oxygène, à perturber les niveaux d'hormones ou même à provoquer une inflammation silencieuse qui draine votre énergie sans que vous en réalisiez. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un que je connaissais, Paul, 74 ans. Il était actif, marchait tous les jours et se plaignait rarement. Mais il a commencé à dormir 10 heures par nuit et s'est toujours réveillé épuisé. Sa femme a remarqué qu'il faisait plus de siestes, sautait ses passe-temps habituels et semblait brumeux le matin. Il pensait que c'était juste vieillissant. Mais quand il est finalement allé pour des analyses de sang, son médecin a trouvé des signes de lymphome à un stade précoce. Parce qu'ils l'ont attrapé tôt, il a commencé un traitement immédiatement. Et en quelques mois, cette lourde fatigue du matin a commencé à se soulever. Toute fatigue ne signifie pas le cancer, bien sûr. Mais si vos matins se sentent plus difficiles qu'ils ne le devraient, et que ce sentiment ne disparaît pas avec le repos, le meilleur sommeil ou les changements de base, il mérite l'attention. Vous connaissez votre corps mieux que quiconque. Si quelque chose se sent éloigné, n'attendez pas que cela empire. N'attendez pas que vous soyez trop fatigué pour en parler. Parlez à votre médecin. Demandez un bilan et croyez que votre instinct, en particulier dans les moments calmes où vous vous réveillez pour la première fois, vaut la peine d'être écouté. Signe 2. Les sueurs nocturnes qui trempent les vêtements ou la literie. La transpiration pendant le sommeil est quelque chose que nous vivons tous de temps en temps. Peut-être que vous aviez une lourde couverture. Peut-être que la pièce était trop chaude. Mais lorsque vous vous réveillez constamment trempé, imbibé de pyjama ou de feuilles, ayant besoin de changer de vêtements ou de literie, il est temps de regarder de plus près. Ce ne sont pas des sueurs légères. Ce sont le genre qui interrompent votre repos. Le genre qui vous fait vous sentir moite et réfrigéré une fois que la transpiration sèche. Et si cela se produit encore et encore sans raison claire, comme la ménopause, l'infection ou la température ambiante, cela peut être un drapeau rouge majeur. Les médecins ont longtemps noté que les sueurs nocturnes trempées, en particulier chez les personnes âgées, sont l'un des premiers signes de plusieurs types de cancers, en particulier les lymphomes. En effet, ces cancers affectent souvent votre système immunitaire, ce qui à son tour perturbe la façon dont votre corps régule la température. Vous n'êtes pas seulement surchauffé.
Vous répondez aux changements chimiques internes que vous ne pouvez pas contrôler. Les sueurs nocturnes liées au cancer ne sont pas seulement un épisode isolé. Ils s'accumulent avec le temps. Et parce que beaucoup de gens dorment seuls ou ne réalisent pas à quel point cela se produit, ils peuvent même ne pas le mentionner lors de leur prochain rendez-vous. Cela devient la nouvelle normale, jusqu'à ce qu'un jour ce ne soit pas le cas. Permettez-moi de partager l'histoire de Judith, 76. Elle pensait que son thermostat était le problème. Elle a acheté un ventilateur, est passée à des feuilles de coton et a même ouvert une fenêtre la nuit, mais elle sent je me suis réveillé trempé. Son médecin de soins primaires a effectué quelques tests et l'a finalement référé à un spécialiste. C'est alors qu'ils ont trouvé un cancer du sang à un stade précoce. Judith n'a pas eu d'autres symptômes. Aucune douleur. Pas de toux. Pas de perte de poids. Juste ces sueurs nocturnes implacables. La bonne nouvelle, car elle a prêté attention à quelque chose que la plupart des gens ignorent, elle a obtenu un diagnostic à temps pour agir. Donc, voici le point à retenir. Si vous vous réveillez mouillé de la sueur plus d'une fois par semaine, et surtout si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, ce n'est pas quelque chose à rejeter. Suivez la fréquence à laquelle cela se produit. Écrivez-le. Dites à votre médecin. Les sueurs nocturnes peuvent ne pas sembler sérieuses seules, mais dans la situation dans son ensemble, ils peuvent être l'un des premiers cris du corps et les plus honnêtes de l'aide. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Signe 3, perte de poids inexpliquée, la plus visible le matin. Se réveiller pour trouver votre ceinture soudainement plus lâche, votre pyjama baguier, ou votre visage plus mince dans le miroir peut ressembler à une surprise bienvenue, surtout si vous n'essayez pas de perdre du poids. Mais lorsque ce changement se produit sans effort, et surtout sans explication, cela peut être un signal silencieux de votre corps que quelque chose ne va pas. La perte de poids involontaire, ce qui signifie que vous n'avez pas changé votre alimentation, augmenté votre exercice ou les repas sautés, est l'un des premiers signes de cancer les plus souvent négligés. Et pour de nombreuses personnes âgées, le matin, c'est quand il apparaît le plus clairement. C'est à ce moment que l'estomac est vide, le visage est le plus réfléchissant. C'est à ce moment-là que vous ressentez votre ceinture plus honnêtement, et lorsque vous remarquez à quel point votre montre ou votre bague se sent soudainement lâche. Et pourtant, parce que la perte de poids ne fait pas de mal et pourrait même se sentir comme une chose positive, de nombreux aînés le rejettent. Mais voici la vérité. Les cancers tels que ceux du pancréas, du côlon, de l'estomac ou des poumons peuvent modifier votre métabolisme, perturber la façon dont votre corps absorbe les nutriments ou créer une inflammation qui brûle l'énergie même pendant que vous êtes au repos. Le résultat ? Perte de poids qui semble sans effort mais n'est pas inoffensive. Permettez-moi de partager une histoire. Henri, 80 ans, mangeait le même petit déjeuner depuis des années, les œufs, le pain grillé et une banane. Mais son pantalon a commencé à glisser plus facilement, et il s'est retrouvé à resserrer sa ceinture par 2 encoches en un mois. Il a pensé que cela faisait partie du vieillissement. Mais sa fille a remarqué à quel point son cou était mince lors d'une visite. Après quelques tests, son médecin a trouvé un cancer du pancréas précoce. Et bien que le diagnostic était grave, l'attrapéto lui a donné plus d'options de traitement et plus de temps avec sa famille. Ce type de perte de poids commence généralement progressivement, 5 livres, puis 10. Vous ne le remarquerez peut-être que lorsque vos vêtements vous disent la vérité. Donc, si vous voyez votre corps changer dans le miroir et que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, ne présumez pas que c'est une bonne chose. Surtout si vous avez perdu des muscles, si votre appétit a légèrement baissé sans raison, ou si votre force est différente même si votre routine n'a pas changé. Gardez une trace. Pesez chaque semaine. Faites attention à la façon dont vos vêtements s'adaptent le matin. Ces changements calmes parlent bruyamment si vous êtes prêt à écouter. Une perte de poids inexpliquée ne signifie pas toujours le cancer, mais cela devrait toujours signifier une conversation avec votre médecin. Parce que vous ne perdez pas seulement des livres, vous pouvez perdre du temps vital. Signe 4. Sang dans la salive ou une toux du matin persistante. La plupart des gens ne pensent pas beaucoup à ce qui apparaît dans leur bouche lorsqu'ils se réveillent. Un peu de sécheresse, peut-être une toux ou du flegme, rien d'inhabituel. Mais si vous remarquez du sang dans votre salive,
surtout la première chose le matin, ou une toux qui revient sans raison, il est temps de prendre cela au sérieux. Ce type de toux est généralement sec, bas dans la poitrine et plus actif lorsque vous vous réveillez pour la première fois. Vous pourriez penser que ce sont des allergies, un reflux acide ou simplement vous nettoyez la gorge. Mais quand il persiste pendant des semaines, surtout si c'est pire le matin, cela peut être quelque chose de plus grave. Et si cette toux soulève jamais du sang, même une petite quantité, ce n'est pas quelque chose à attendre. La salive teintée de sang, surtout si elle est rouillée ou rose, est un de ces symptômes qui devrait toujours être porté à l'attention de votre médecin, peu importe votre âge, peu importe ce que vous vous sentez autrement. Plusieurs cancers, notamment le poumon, la gorge ou même l'ésophage, peuvent provoquer une irritation, une inflammation ou des saignements dans les zones qui s'écoulent pendant le sommeil. Vous ne le remarquerez peut-être pas pendant la journée, mais se coucher pendant des heures donne ce temps fluide pour collecter. Ensuite, dès que vous vous levez, votre corps commence à l'éliminer. C'est pourquoi tant de gens qui éprouvent ces symptômes ne les remarquent que tôt le matin, et supposés être mineurs ou sans rapport. Prenez l'histoire de Linda, 67 ans. Elle a brossé sa toux rauque le matin comme des allergies, quelque chose qu'elle avait toujours traité au printemps. Mais quand elle a commencé à cracher dans l'évier et a remarqué une légère séquence rose dans sa salive, elle a finalement mentionné à son médecin. Une analyse a révélé une petite croissance dans son poumon droit. Il ne s'était pas encore répandu, et elle a pu recevoir un traitement tôt parce qu'elle n'a pas ignoré ce signe d'avertissement silencieux. Il est facile de rejeter la toux, surtout si vous avez fumé dans le passé, que vous ayez une goutte post-nasale ou que vous vivez dans un climat sec. Mais s'il continue de vous réveiller, colle plus de 3 semaines, ou soulève tout ce qui ressemble à du sang, il est vérifié. Et si votre voix est plus forte le matin, si vous vous dégagez constamment la gorge, ou si vous ressentez une tendre dans votre poitrine, cela s'améliore légèrement au fil de la journée, cela fait partie de la même image. Ce n'est peut-être pas un cancer, mais c'est peut-être votre chance d'attraper quelque chose tôt, avant qu'il ait une chance de devenir plus fort. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Signe 5. Des grumeaux ou des ganglions lymphatiques gonflés ressentis pendant les routines matinales. L'un des signes de cancer les plus négligés n'est pas fort, douloureux ou dramatique. C'est calme, subtil et souvent trouvé par accident. Et pour beaucoup de gens, il est découvert dans les moments calmes d'une routine matinale. Lorsque vous lavez votre visage, passez vos mains sur votre cou, brossez vos cheveux ou mettez-vous du déodorant, vous pouvez parfois remarquer une petite bosse sous la peau. Il pourrait être sur le côté de votre cou, sous votre mâchoire, dans votre aisselle, ou même près de l'aine. Et si cela ne fait pas de mal, il est facile d'ignorer. Mais voici la vérité, les ganglions lymphatiques gonflés, en particulier le genre ferme et indolore qui ne disparaît pas, sont l'un des premiers signes les plus courants de cancer, en particulier les cancers liés au système lymphatique comme le lymphome ou la leucémie, et parfois même les cancers du sein, des poumons ou de la tête et du cou. Vos ganglions lymphatiques agissent comme des filtres. Ils piègent les virus, les bactéries et les cellules anormales. Donc, quand quelque chose ne va pas dans le corps, ils peuvent gonfler. S'il s'agit d'une infection, l'enflure est souvent livrée avec une tendresse et descend dans une semaine ou deux. Mais les ganglions lymphatiques liés au cancer? Ils sont différents. Ils sont fermes, fixés en place et persistent avec le temps. Pensez à un homme comme Raymond, 72 ans. Un matin, tout en se rasant, il a remarqué une petite bosse sous son menton. Cela n'a pas fait de mal, alors il l'a oublié. Mais un mois plus tard, il était toujours là, et légèrement plus grand. C'est alors qu'il a dit à son médecin. Après quelques tests et une biopsie, il a été diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien à un stade précoce. Parce qu'il l'a attrapé tôt, son traitement a été beaucoup plus efficace et sa rétablissement beaucoup plus fluide. La leçon, n'attendez pas la douleur. Le cancer ne fait souvent pas de mal au premier stade. Il murmure. Il attend. Il apparaît comme une bosse silencieuse que vous trouvez tout en mettant une chemise ou une lotion à frotter sur votre peau. Alors, utilisez judicieusement vos matins. Soyez intentionnel avec la façon dont vous touchez votre corps. Si vous remarquez quelque chose qui n'était pas là auparavant, un gonflement, une nouvelle fermeté, une bosse qui ne vous convient pas, écrivez-le. Gardez une trace.
Et s'il reste plus de 2 semaines, faites-le vérifier. Il ne s'agit pas de paniquer. Il s'agit de prêter attention. Parce que vos mains peuvent trouver la vérité bien avant que la douleur ne le fasse jamais. Et ce que vous faites ensuite pourrait tout changer. Réflexion finale. Alors, prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble. Se réveiller devrait être le moment où votre corps réinitialise, refrété, clair et prêt à prendre la journée. Mais parfois, c'est dans ces premières minutes après avoir ouvert les yeux que les signes les plus importants commencent à montrer. Fatigue qui n'a pas de sens. Svenski trempant vos draps. Poids que vous ne vouliez pas perdre. Une toux auquel vous avez commencé à vous attendre. Ou une bosse que vous n'avez pas remarquée auparavant. Aucun de ces signes ne confirme à lui seul le cancer. Mais quand il persiste, et surtout quand il se présente sans raison claire, ils valent votre attention. Ils valent la peine d'être élevés. Et ils valent absolument la peine de voir un médecin, de regarder de plus près. Parce que la vérité est, le cancer ne crie pas toujours. Parfois, il murmure à travers les mêmes routines quotidiennes que vous avez faites pendant des années. Et si vous apprenez à écouter, rapidement, clairement et sans crainte, vous vous donnez les meilleures chances de l'attraper avant de devenir quelque chose de bien plus dangereux. Vous n'êtes pas impuissant. En fait, plus vous remarquez, plus vous parlez et plus vous avez confiance que vos instincts comptent, plus vous devenez fort pour protéger votre santé. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Cependant, les TS sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.